Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous persévérez dans la foi en Jésus-Christ, dans la confiance en Jésus-Christ. Je viens faire cette nouvelle vidéo, ce nouveau message, parce que depuis un certain temps, j'ai été interpellé. C'est quelque chose qui revient régulièrement et je me suis plongé sur la chose pour comprendre pourquoi j'étais interpellé à ce sujet-là. Donc je me suis plongé sur ce sujet et je viens faire ce message parce que je crois vraiment que Dieu veut sensibiliser les enfants de Dieu sur des choses qui ressemblent à Jésus-Christ et qui ne sont pas Jésus-Christ. D'où l'intitulé de ma vidéo et de mon message, ça ressemble à Jésus-Christ. Ça ressemble à Jésus-Christ. Il y a des choses qui ressemblent à Jésus-Christ. Mais quand vous allez en profondeur, vous découvrez il ne s'agit pas du tout de Jésus-Christ. Il ne s'agit vraiment pas de Jésus-Christ. Et donc, ça correspond à tout ce que Dieu nous a déjà dit, à ce que le Saint-Esprit nous a déjà révélé dans la Bible, qui est la parole de Dieu révélée et inspirée par l'Esprit Saint. Il nous a été dit, entre toute autre chose qui nous a été dite, il nous a été dit que dans les derniers temps, il y aura des fausses doctrines. Et ces fausses doctrines seront acceptées par beaucoup, notamment dans le monde chrétien, à cause de ce qui s'appelle l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi authentique en Dieu, en Jésus-Christ. La véritable foi, l'authentique foi en Jésus-Christ, la véritable confiance en Jésus-Christ sera abandonnée. Et que les hommes et les femmes qui disent aimer Dieu se donneront une foule de docteurs parce que les gens aiment entendre des choses agréables et non ce qui concerne la vérité. Donc ça, le Saint-Esprit nous l'a dit, nous l'a révélé, nous a averti que dans les derniers temps, les choses seraient ainsi. Et une chose sur laquelle Dieu m'a interpellé ces temps-ci, ça ne faisait que revenir sans cesse. Donc j'ai pris le temps d'approfondir la chose, de chercher, de comprendre pourquoi j'avais ça en moi qui revenait tout le temps. Et ça concerne le branhamisme. Ça concerne les adeptes de Braham, de Marion William Branham. Un homme qui a vécu sur cette terre, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il a exercé pendant un certain temps. On a dit de lui qu'il était un prophète. Il est décédé dans un accident de voiture. Il a prêché, il a annoncé les messages qu'il disait venir de Dieu. Et il a dans ce monde-là, donc, des personnes qui, depuis qu'il est venu, depuis qu'il est passé, depuis qu'il a vécu sur la terre, depuis qu'il a exercé, il y a des personnes qui écoutent ses prédications, ses messages, mais qui pour autant ne sont pas des adeptes et des disciples de Branham. Donc en fait, ces personnes-là ne sont pas, si vous voulez, concernées par ce que je veux dire, tant que ces personnes ne deviennent pas des disciples et des adeptes de Marion William Branham. Moi-même, je peux écouter un message de Branham, mais je serai très vigilant, d'autant plus que aujourd'hui j'ai une autre vision plus approfondie de qui était Branham
et de ce qu'il a fait comme œuvre concernant les messages qu'il a annoncés. Donc, il y a des personnes qui écoutent les messages de Branham et qui ne sont pas forcément des disciples de Branham. Mais par contre, il y a de ceux qui croient en Dieu, qui lisent la Bible, mais qui, en croyant en Dieu et en lisant la Bible, sont des disciples de Branham, sont des adeptes de Marion William Branham. Alors, comment les reconnaître? Ceux qui sont authentiquement des disciples de Marion William Branham, ils vous prêchent en fait Marion William Branham. C'est-à-dire que l'intitulé de mon message, c'est « Ça ressemble à Jésus-Christ, mais ça n'est pas Jésus-Christ ». C'est-à-dire que dans ce monde, par exemple, vous voyez, il y a ce qui s'appelle des contrefaçons. Une contrefaçon, c'est une chose qui va imiter une chose authentique. C'est-à-dire, à la base, vous avez un produit, vous avez quelque chose, et la contrefaçon va venir imiter la première chose, le produit original, le véritable et authentique produit. Donc, la contrefaçon, c'est une imitation du véritable produit, de l'authentique produit. Et donc, par rapport à cela, vous avez donc des contrefaçons dans diverses choses, dans divers domaines, et notamment des produits, et c'est très connu par exemple concernant les produits de luxe, qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Et une contrefaçon, elle peut être faite plus ou moins bien, c'est-à-dire elle peut avoir beaucoup de défauts et on va reconnaître assez facilement que c'est une contrefaçon, comme elle peut ressembler trait pour trait à l'article originel, à l'authentique article. Mais c'est une contrefaçon, mais elle est tellement bien faite qu'on peut s'y méprendre, qu'on peut se tromper. Si on n'est pas suffisamment averti, on peut croire que c'est l'article authentique, le véritable article, alors que c'est une contrefaçon, que c'est une imitation. Et dans le monde chrétien, concernant l'évangile de Jésus-Christ, concernant l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, du pardon des péchés, il y a aussi donc des contrefaçons. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et concernant donc les adeptes de Marion William Branham, il faut vraiment que ceux qui sont les adeptes de Marion William Branham puissent vraiment considérer, est-ce que vraiment c'est en Dieu qu'ils croient? Est-ce que vraiment c'est dans la parole de Dieu qu'ils puisent leur méditation, leur source de toute révélation, de toute compréhension de la volonté de Dieu et de la foi chrétienne? Rappelons-nous qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus, non pas d'une autre parole, non pas d'autre chose. Il faut que les adeptes de Marion William Branham se posent la bonne question, à savoir, est-ce que leur inspiration, leur méditation, leur croyance est fondée sur Jésus-Christ et sur sa parole, ou est-ce que leur croyance, leur méditation, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils annoncent aux gens, tire son inspiration d'une autre source? Demandons à Dieu sa grâce sur un tel message parce que c'est quand même quelque chose de très important. Ça fait plusieurs jours que je suis interpellé à ce sujet jusqu'à ce que je me penche vraiment sur ça pour chercher à comprendre mais pourquoi ça revient tout le temps, cette affaire de Marion William Branham. Donc je me suis penché dessus et j'ai compris. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, avant que tu ne partes, reparte vers le Père où tu as toujours, ou là où tu étais avant de venir jusqu'à nous à la personne de l'homme Jésus, Dieu se faisant homme sur la terre,
avant de repartir vers le Père, à la droite du Père où tu es désormais intercédant pour nous, en tant que notre avocat, notre défenseur, notre protecteur, notre bienfaiteur. Tu nous as dit que tu nous enverrais le Saint-Esprit, lequel viendrait et prendrait de tout ce qui est à toi et nous l'annoncerait. Il te glorifierait dans l'Église. Nous avons besoin, et j'ai besoin vraiment de l'onction du Saint-Esprit pour annoncer ce message concernant ça ressemble à Jésus-Christ, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Ô Jésus, c'est en ton nom seul que je demande cette grâce afin que ce message soit vraiment compris par l'onction du Saint-Esprit, par le plus grand nombre. Je te donne toute la gloire, Jésus-Christ. Tu es le seul sauveur que nous ayons reçu de la part du Père. Le seul intermédiaire entre le Père et les hommes, c'est toi, Jésus-Christ. Et c'est toi seul qui reviendras bientôt prendre ton épouse, ton église, ta promise, tous les racheter, tous ceux qui te reçoivent comme sauveur et seigneur de leur vie, qui règlent le problème de leur péché, reconnaissant qu'ils sont pécheurs et que toi seul peux les pardonner de leurs péchés. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit aussi pour ton onction divine. Voilà. Alors, je me suis penché sur cette affaire de Marion William Branham. Il faut savoir qu'un adepte de Marion William Branham, c'est une personne qui s'affiche clairement avec Marion William Branham. C'est-à-dire, ce sont des gens, vous allez voir dans leurs vidéos, que ce soit concernant un clip vidéo, c'est-à-dire une musique, que ce soit chez elles, ces personnes-là, ou que ce soit au niveau de leur église, de leur maison, de leur prédication, ce sont des personnes qui vous mettent une photo de Marion William Branham. Donc, ce sont des gens qui vous mettent la photo de Marion William Branham. Donc, ils s'affichent clairement avec la photo de Marion William Branham. Ils font des chants à la gloire de Marion William Branham. C'est-à-dire que ils élèvent Marion William Branham. Notamment, vous allez trouver des chants où certains titres de ces chants, par exemple, c'est Tu nous as visités. Tu nous as visités. C'est-à-dire que pour un disciple et un adepte de Marion William Branham a été le dernier messager venu sur la terre de la part de Dieu. Ça, c'est une première chose. C'est aussi pour certains des adeptes et des disciples de Marion William Branham, c'est Jésus-Christ lui-même qui est revenu en Marion William Branham. Deux choses. Donc, c'est soit le dernier messager que Dieu a envoyé, c'est soit Jésus-Christ lui-même qui est revenu en Marion William Branham. Troisième chose, pour certains des adeptes des disciples de Marion William Branham, c'est Dieu venu en chair plus grand que Jésus-Christ lui-même. Dieu venu en chair plus grand que Jésus-Christ lui-même. Et donc, vous entendrez certains de leurs pasteurs dire clairement, prêcher clairement, et j'en ai écouté un juste avant que je vous fasse ce message. Il a déclaré clairement dans sa prédication que Marion William Branham, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et que si quelqu'un n'a pas Marion William Branham, la personne est morte, la personne est dans la mort. Voici ce qu'est vraiment un disciple de Marion William Branham. Donc c'est quelqu'un qui va vous déclarer, c'est quelqu'un déjà qui n'aura pas peur de se prendre en photo ou de se prendre en vidéo avec derrière sa photo, en fond, vous voyez, moi j'ai juste une décoration au niveau de la maison, là j'ai une petite décoration, et cette personne, elle aura comme fond derrière, au niveau de sa photo, elle aura la photo de Marion William Branham. Donc ça c'est un vrai
disciples ou adeptes de Marion William Branham. Donc vous allez voir ces personnes-là qui font des photos avec comme fond derrière leur tête la photo de Marion William Branham. Ces personnes-là sont soit des prédicateurs, donc vous allez trouver ces photos-là soit dans leur église ou soit dans leur maison. Ou alors ce sont des chanteurs, des chantres. Vous allez trouver donc cela dans leurs clips vidéo et ils vont même faire des chants à la gloire de Marion William Branham avec des titres comme « Tu nous as visités », c'est-à-dire déclarant à ce moment-là que Marion William Branham est Dieu venu sur la terre, soit que c'est Jésus-Christ qui est revenu en Marion William Branham, soit que c'est le messager que Dieu a envoyé dans les derniers temps, donc en la personne de Marion William Branham, soit que c'est Dieu même revenu en Marion William Branham, plus grand même que Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, qui est resté 3 jours dans le tombeau, le 3e jour ressuscité, et après 40 jours où il est resté avec les disciples sur la terre, il est reparti donc à la droite du Père. Donc pour certains, c'est même Dieu revenu sur la terre en Marion William Branham, plus grand que Jésus-Christ lui-même. Donc ça dépend en fait de l'adepte, ça dépend du disciple. Ça dépend du disciple, ça dépend de son niveau de discipulat, je dirais, par rapport à Marion William Branham. Ça dépend du degré de sa croyance dans Marion William Branham. Et donc, c'est quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Et en fait, ceux-là, donc ceux qui sont vraiment les disciples de Marion William Branham, tout ce qu'ils font dans la réalité, c'est-à-dire que ce soit dans leur prédication ou que ce soit dans leur chant, tout ce qu'ils font en fait, c'est de vous annoncer Marion William Branham, de vous annoncer les doctrines de Marion William Branham. C'est ça qu'ils font en fait. Et lorsque vous voyez qu'ils utilisent des termes qui vous semblent être des termes familiers pour un chrétien, le sang de Jésus, Jésus, le salut, en fait, différents termes bibliques et chrétiens qui semblent être familiers pour le commun des chrétiens. En fait, dans la réalité, eux, même s'ils utilisent des termes qui semblent être des termes chrétiens, ces termes-là, vous devez les comprendre dans le sens des doctrines de Marion William Branham. Il y a un chant qui est très célèbre en ce moment et que j'ai découvert et que j'ai écouté. Moi, il y a rien à cacher. Donc moi aussi, j'ai beaucoup écouté ce chant, beaucoup écouté ce cantique. C'est très connu en ce moment, c'est très célèbre. Ça passe sur les réseaux sociaux, les gens font des danses dessus, tout ça. Et on a l'impression qu'en fait, c'est de Dieu dont ça parle, le véritable et authentique Jésus dont ça parle. Par exemple, dans le chant, à un moment donné, il est dit « Moi, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus ». Mais dans le sens réel de ça, il faut comprendre que le sang de Jésus dont il est question, c'est le sang de Jésus, mais à la compréhension des doctrines de Marion William Branham. Parce que, par exemple, une des doctrines de Marion William Branham, c'est que Jésus n'était pas juif. Comme effectivement Jésus est Dieu né d'une femme, il n'était pas juif. Et donc, son sang, c'est, même s'il est né de Marie, et Marie non plus n'était pas sa mère. En fait, je vais vous citer certains, alors, je vais vous citer certaines doctrines de Marion William Branham. C'est pour que vous puissiez comprendre la gravité des doctrines de Marion William Branham. Ce serait trop long. Si vous voulez savoir, si vous voulez connaître qui était Marion William Branham, vous trouverez tout sur Internet. Il y a de tout aujourd'hui sur Internet. D'accord ? Si vous voulez savoir qui était Marion William Branham, vous tapez Marion William Branham, vous consultez. Il y a énormément de messages, de prédications, de courriers, et surtout, vous allez trouver, et ça c'est très important, vous allez trouver
comment ça s'appelle, les biographies de Marion William Branham. Et ça, c'est important parce que dans une biographie, c'est la personne même qui raconte sa vie. Donc, Marion William Branham a été un prédicateur, hein, qui disait annoncer Jésus, aux États-Unis, hein, c'était aux États-Unis, un Américain donc, un membre en tout cas d'un citoyen américain aux États-Unis, et beaucoup le considèrent comme un prophète de Dieu, comme le dernier messager envoyé par Dieu sur la terre. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la vie de Marion William Branham, ce serait trop long, donc je vous dis, vous trouverez de tout. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir Internet. Naturellement, il faut être vigilant et s'assurer de la source des informations, mais vous trouverez de tout ce qui concerne Marion William Branham. Il faut savoir une chose. Est-ce que cet homme était de Dieu ou pas? Je ne suis pas là pour le juger. Seul Jésus-Christ est juge des vivants et des morts. Jésus-Christ seul est juge des vivants et des morts. Je ne suis pas là pour juger Marion William Branham. Par contre, même si on n'est pas là pour juger une personne, ce n'est pas à nous de juger la personne, on peut par contre considérer des faits historiques, c'est-à-dire des faits authentiques, par des documents authentiques, donc concernant ce qu'a été le ministère d'une personne. Et surtout par la biographie de la personne. Parce que la biographie de la personne, en dehors de tout ce que chacun peut dire, les opinions des uns et des autres, il y a les biographies des gens. La biographie d'une personne, c'est la personne même qui raconte son histoire. Donc, s'il y a bien quelqu'un à qui l'on peut faire confiance, au moins, c'est à la propre personne, à la personne même qui raconte son histoire dans sa biographie. Et une chose qu'on peut reconnaître à Marion William Branham, concernant sa biographie en tout cas, et les différentes sources des documents dans lesquels il s'exprime, c'est au moins l'honnêteté. On peut reconnaître tout à fait l'honnêteté de Marion William Branham dans beaucoup de choses qu'on va retrouver dans sa biographie, c'est-à-dire les choses qu'il déclare concernant son ministère, concernant des choix qu'il a fait, concernant des choses qui se sont passées dans sa vie. Donc, c'est sa biographie. Et à ce moment-là, on peut tout à fait obtenir des éléments concrets de ce qu'a été son ministère, parce que c'est lui-même qui le raconte. Ce ne sont pas les dires des uns et des autres, c'est lui-même qui raconte son histoire, sa vie, son ministère, comment ça s'est passé. Et dans sa biographie, que vous pouvez trouver sur Internet, Marion William Branham va dire des choses qui montrent que, en fait, il s'est égaré. Cet homme a vraiment été appelé par Dieu. Vraiment, authentiquement, il a été appelé par Dieu. Il a vraiment reçu l'onction de Dieu. Vraiment, authentiquement, véritablement. Mais le seul problème de Marion William Branham, enfin le seul problème, c'est une manière de s'exprimer. Le problème de Marion William Branham, c'est qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. En fait, Marion William Branham a fait exactement ce que le roi Saül, le premier roi d'Israël, le roi Saül a fait. Le roi Saül, ce fut le premier roi du peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël, voulant être comme toutes les autres nations, ont demandé à Dieu de leur donner à eux aussi un roi. Ne voulant plus la royauté directe de Dieu sur eux, ils ont voulu avoir un roi humain et terrestre eux aussi, comme les autres nations. Ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Et donc, le premier roi que Dieu va choisir pour être à la tête de ce peuple d'Israël, ce sera le roi Saül. Ce roi Saül, je vais vous lire une partie de son histoire. Vous allez voir.
vous allez voir ce qui se passe concernant le roi Saül. Le roi Saül a été choisi par Dieu de la tribu de Benjamin, l'une des plus petites tribus du peuple d'Israël. On le rappelle, cette nation est constituée de 12 tribus. Donc Benjamin, ce n'était pas la plus grande, la plus importante des tribus du peuple d'Israël, c'est l'une des plus petites tribus. Et lui-même, quand le prophète Samuel lui dit que Dieu t'a choisi pour être le roi d'Israël, lui-même, il est humble, Saül, il est humble, il se voit tout petit, il se voit totalement indigne d'un tel appel, d'un tel choix de Dieu sur sa vie. Il est dans l'humilité, au point même qu'à un moment donné, lorsqu'on va le chercher, il va se cacher parmi les bagages. Et Dieu dit, il était très beau, il était grand de taille, il dépassait toutes les autres personnes de la tête. Il était plus grand, il était beau, il était grand, mais cette apparence physique qu'il avait, la beauté, la grandeur physique, ne faisait pas de lui du tout une personne orgueilleuse. Au contraire, il était humble, et voilà, il ne se voyait vraiment pas comme la personne que Dieu aurait dû choisir. Donc jusque-là, ça allait, et c'était très bien. Et d'ailleurs, certainement, le choix de Dieu s'est porté sur lui, parce que justement, plus tard, quand il va chuter plus tard, le prophète Samuel lui dira le message de la part de Dieu, lui dira « quand tu étais petit à tes yeux ». C'est-à-dire, il était vraiment un homme humble, il était petit, il était humble, il ne s'élève pas, il ne s'élève, je ne sais plus parler, il ne s'élevait pas au-dessus des autres. Non, il était vraiment de l'humilité. Alors, quand Dieu choisit cet homme-là, quand Dieu l'appelle, quand Dieu choisit Saül, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Je suis dans la première épître de Samuel. Il y a un Samuel, il y a deux Samuel. Je suis dans la première épître de Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 10. Donc, Saül a rencontré le prophète Samuel, qui lui a annoncé que Dieu t'a choisi pour que tu sois le roi d'Israël. Regardez ce qui se passe. Je suis au chapitre 10 et au verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, dès que Samuel, le futur roi d'Israël, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer du prophète Samuel, écoutez bien, Dieu lui donna un autre cœur. Ce n'est pas Samuel le prophète qui lui a donné un autre cœur. Ce n'est pas Saül lui-même qui s'est fabriqué un autre cœur. C'est Dieu qui transforme le cœur de Saül. Dieu lui donna un autre cœur. Donc c'est Dieu qui opère cette transformation au niveau du cœur de Saül. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que désormais, Dieu a mis en lui les intérêts pour les choses de Dieu, c'est-à-dire une attirance, un intérêt, un désir pour qu'il soit effectivement à la tête du peuple d'Israël et voulant conduire le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand il est dit que Dieu lui donne un autre cœur, c'est pour qu'il puisse justement accomplir la mission que Dieu lui assigne désormais en tant que roi d'Israël, à la tête du peuple, mais surtout conduisant le peuple dans les voies de Dieu. C'est en ce sens-là, Dieu lui donne un autre cœur, d'accord? Donc, il va même prophétiser, il va rencontrer un groupe de prophètes, il va prophétiser. Quand on le cherche plus tard au niveau du peuple, il se cache dans les bagages parce que là, on va le oindre officiellement au niveau du peuple. Il se cache dans les bagages, il est humble, il est petit à ses yeux, il considère que sa famille et sa tribu, sa tribu et sa famille au sein de sa tribu est l'une des moindres des familles, les plus petites.
Pour lui, c'est pas possible, il n'est pas apte à être ce grand roi que Dieu veut pour le peuple d'Israël. Dieu a changé son cœur. Écoutez bien. On l'a lu. Le Saint-Esprit nous dit dans 1 Samuel chapitre 10, je viens de le lire à partir du verset 9, il a rencontré Samuel le prophète. Samuel le prophète lui annonce que Dieu t'a choisi pour être le roi. Dès qu'il se sépare du roi, du prophète Samuel, Dieu change son cœur. C'est Dieu qui change son cœur. Mais écoutez, si Dieu a changé son cœur, Dieu n'a pas changé sa volonté. Vous comprenez? Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Et Dieu n'enlève pas notre volonté. Même si Dieu change notre cœur, c'est ce qui s'est passé pour Saül, Dieu a changé son cœur. C'est que pour que désormais, il ait un intérêt pour les choses de Dieu et que son désir soit de conduire le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. Et on verra plus tard, il va faire des guerres, tout ça, Dieu est avec lui. Il remporte beaucoup de victoires contre les ennemis d'Israël. Quand on vient lui annoncer que tel peuple est venu narguer telle tribu au sein du peuple d'Israël, l'Esprit de Dieu le saisit, de la colère de Dieu, il n'est pas d'accord avec ça, c'est-à-dire il a à cœur les choses de Dieu. Et Dieu a changé son cœur en ce sens-là. Mais pour autant, Dieu n'a pas changé sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté demeure à sa disposition. C'est-à-dire il demeure toujours le maître de sa volonté. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. C'est la même chose pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il naît de nouveau. Quand il rencontre Jésus-Christ, le Saint-Esprit crée en lui, donc Jésus-Christ lui donne le pouvoir, c'est ce qui nous est dit dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Donc, celui qui reçoit Jésus reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il naît spirituellement de nouveau. C'est une deuxième naissance qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Désormais, il a reconnu que Jésus-Christ est le sauveur dont il a besoin, le Seigneur dont il a besoin. Son cœur même peut être débordant d'amour pour Dieu et pour les choses qui concernent Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Même si c'était pas encore le temps de la grâce où Jésus était venu se sacrifier à la croix, tout ça, mais c'est ça en fait qui est arrivé à Saül quand Dieu change son cœur. Désormais, il avait de l'intérêt pour les choses de Dieu en lui. C'est ça qui arrive à un enfant de Dieu quand il naît de nouveau, quand réellement, authentiquement, spirituellement, il naît de nouveau, il devient un enfant de Dieu. Mais exactement comme pour Saül, Dieu ne change pas la volonté de l'enfant de Dieu. La volonté de l'enfant de Dieu demeure toujours sous son contrôle. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit, par exemple, à ses enfants, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que vous avez à votre disposition votre volonté pour garder mes commandements. C'est vous qui devez choisir de garder mes commandements, même si vous êtes nés de nouveau, même si vous êtes mes enfants. D'accord? Ce roi Saül, Dieu a changé son cœur, mais Dieu n'a pas changé sa volonté. Ce qui veut dire que il a toute la liberté de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui arrive, c'est la même chose pour les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu naît de nouveau, il devient un chrétien, un enfant de Dieu. Il y a réellement dans sa vie quelque chose de spirituel qui s'est passé, mais il demeure toujours maître de sa volonté. Et c'est pour cela que vous verrez, il y a des enfants de Dieu qui vont faire la volonté de Dieu et d'autres qui ne feront pas la volonté de Dieu. Pourtant, les deux sont des enfants de Dieu. Les deux sont nés de nouveau. Les deux ont vécu réellement, authentiquement, un processus spirituel surnaturel qui a fait qu'ils sont passés d'un état spirituel à un autre. Ils étaient morts spirituellement, maintenant ils sont vivants spirituellement. Ils étaient dans les ténèbres spirituellement, maintenant spirituellement ils sont dans la lumière, au point même que eux-mêmes deviennent la lumière.
et le sel de la terre. Mais malgré tout ce processus spirituel dans la vie de l'enfant de Dieu, cet enfant de Dieu demeure toujours le maître de sa volonté. Et Saül, on l'a lu ici, dans la parole de Dieu, on l'a lu, Dieu a changé son cœur, mais Dieu n'a pas changé la volonté de Saül, comme Dieu ne change pas la volonté des chrétiens. Les seules fois où Dieu va imposer sa volonté à une personne, c'est lorsque un dessein de Dieu doit absolument s'accomplir. Et Dieu qui est souverain en toutes choses, s'il veut obligatoirement que son dessein s'accomplisse à travers quelqu'un, il peut créer à un moment donné le vouloir et le faire dans la personne. Il est dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire quand il veut vraiment nous conduire à faire quelque chose parce qu'il a son dessein qui doit s'accomplir et nul ne peut empêcher au dessein de Dieu de s'accomplir. Si vraiment par quelqu'un, que ce soit un chrétien ou un païen, il veut faire quelque chose, il va faire la chose. Donc à ce moment-là, il va créer dans la personne un désir, le vouloir et le faire pour que la personne fasse quelque chose qui est comme guidé, conduit par Dieu. Que ça peut être même un païen, chrétien ou païen. Dieu va créer dans la personne quelque chose pour que la personne fasse une action, une œuvre ou quelque chose parce que le dessein de Dieu doit s'accomplir de cette manière. Mais cette manière de faire de Dieu, elle sera ponctuelle. Ça, c'est-à-dire Dieu va le faire de manière ponctuelle. Au moment où son dessein doit s'accomplir, il va créer ce désir dans la personne parce que ponctuellement, cette personne est un maillon dans la chaîne du dessein de Dieu où la personne doit faire cette chose-là. Dieu va ponctuellement créer le désir dans la personne. Mais en dehors de cette manière d'agir de manière ponctuelle de Dieu, Dieu laisse les gens avec leur volonté. Et les gens sont libres d'écouter ou de ne pas écouter Dieu, de se soumettre ou de ne pas se soumettre à Dieu, d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu. Les gens demeurent avec leur volonté. Donc Saül, Dieu lui avait changé son cœur, mais Dieu n'avait pas changé sa volonté. Ce qui fait que plus tard, à un moment donné, quand le prophète Samuel lui avait dit, dans le cadre justement d'une guerre, d'une confrontation avec des ennemis, quand Samuel lui a dit, tu m'attendras au bout de 7 jours, je viendrai et j'offrirai un holocauste à Dieu. Quand les 7 jours sont arrivés et que Samuel a tardé à arriver, le prophète Samuel qui devait venir a tardé, et que le peuple, les guerriers, les soldats qui accompagnaient Saül à ce moment-là, dans la situation dans laquelle il se trouvait, ils attendaient la venue de Samuel qui tardait, et ils commençaient à voir les soldats s'enfuir, le laisser. Au fur et à mesure, plusieurs s'en allaient, partaient, le laissaient là seul. En fait, il a eu peur. Et qu'a-t-il fait à ce moment-là? C'est-à-dire une chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a commencé à paniquer et il va lui-même offrir les holocaustes qu'il ne pouvait surtout pas offrir. Surtout que nous étions à cette époque dans l'alliance de la loi, et les choses étaient très très réglementées par Dieu au niveau des cérémonies, de la manière de faire les choses, avec les sacrificateurs, avec les lévites, entre le roi, ce que le roi pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire, ce que le peuple pouvait faire, qu'il ne pouvait pas faire, ce qui revenait aux sacrificateurs, à tous ceux qui étaient au service de Dieu. Donc, Dieu ne rigolait pas sur ça. Et donc, même s'il était roi, il n'avait surtout pas l'autorisation d'offrir lui-même les holocaustes. Mais comme Samuel tardait, il a pris l'initiative d'offrir lui-même les holocaustes parce que Dieu avait changé son cœur, mais pas sa volonté. Donc,
il avait toute la liberté au niveau de sa volonté de faire ou de ne pas faire comme Dieu lui disait. Et là, il va choisir de ne pas faire comme Dieu lui disait à travers le prophète Samuel. Il va offrir lui-même les holocaustes. C'était une chose très, très grave, surtout à ce moment-là, dans l'alliance de la loi, où les choses étaient très réglementées sur comment faire ci, comment faire ça. Donc, c'est la première erreur qu'il commet parce que Dieu n'a pas changé sa volonté, même si Dieu a changé son cœur. Donc là, il fait sa propre volonté, il offre lui-même les holocaustes, et quand Samuel viendra, lui dira, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est ce que tu as fait là, c'est totalement impossible et interdit. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ensuite, une deuxième fois, quand il se trouve encore à nouveau dans l'adversité face aux ennemis d'Israël, Dieu lui donne un ordre à travers le prophète Samuel. Cet ordre consistait à vouer par interdit, à vouer par interdit Amalek, Amalek a toujours été les ennemis de Dieu. Donc, Dieu lui a donné les consignes claires à travers le prophète Samuel. Il devra dévouer par interdit tout ce qui vit, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. Et lui, que fait-il? Il va à la guerre, il remporte la victoire, mais une fois de plus, alors qu'il a reçu des consignes claires de la part de Dieu à travers le prophète Samuel, il va encore faire sa propre volonté parce que Dieu a changé son cœur, mais Dieu n'a pas changé sa volonté. Et à ce moment-là, il fait capturer Agag, le roi d'Amalek, alors qu'il devait le mettre à mort. Et il devait aussi dévouer par interdit tous les animaux, tout ce qui avait vie au niveau de Amalek, il devait le dévouer par interdit. Donc non seulement il fait capturer le roi Agag, le roi de Amalek, à ce moment-là c'était le roi Agag, mais il ne le dévoue pas par interdit, et ensuite il ne dévoue pas par interdit tous les animaux et tout, ce qui fait qu'il laisse le peuple qui l'accompagnait dans cette guerre-là, il laisse le peuple prendre parmi les animaux les meilleures bêtes, au niveau des agneaux, des bœufs, des ânes. Et ils sont en train de prendre comme des butins, ils prennent pour eux des choses que Dieu leur avait demandé de dévouer par interdit. Ils sont en train de choisir les meilleures bêtes, les plus belles bêtes pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, pour leur propre besoin. Et donc, ils sont pas du tout en train de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. En ne dévouant pas par interdit le roi Agag de Amalek, et en n'ayant pas dévoué par interdit les animaux, en laissant le peuple prendre pour eux les animaux parmi les plus belles bêtes des ennemis. Donc, voilà encore une deuxième fois où il désobéit à Dieu. Il fait encore une fois de plus sa propre volonté. Et lorsqu'une personne est comme ça, Dieu ne peut pas travailler avec une telle personne. Parce que c'est ce que le prophète Samuel lui dira quand le prophète Samuel viendra justement sur le champ de bataille là où ils étaient, et voyant ce qui se passe, Samuel lui annonce que cette fois-ci, Dieu te rejette en tant que roi d'Israël parce que tu n'es pas une personne obéissante. Même si Dieu a changé ton cœur pour que tu sois effectivement, que tu aies les sentiments, les désirs d'être à la tête du peuple de Dieu, de conduire le peuple dans les voies de Dieu, mais dans la pratique, tu es désobéissant. Dieu ne peut plus travailler avec toi. À 2 reprises comme ça sur des choses très graves, où il a montré et démontré clairement qu'à chaque fois, il ne faisait pas la volonté de Dieu, il faisait sa propre volonté, il se laissait influencer, et à 2 reprises d'ailleurs, il va essayer de rejeter la faute sur le peuple. À 2 reprises, la première fois, il avait dit c'est parce qu'il voyait les soldats qui partaient au fur et à mesure qu'il abandonnait, qu'il le laissait seul là sur le champ de bataille.
Et la deuxième fois, c'est pareil. Il a dit encore, c'est le peuple qui a voulu prendre les plus belles bêtes et tout, et moi, je peux pas les empêcher. Voilà. Donc, à deux reprises, il se laisse influencer par les agissements du peuple, de ceux qui l'accompagnent, et il ne fait pas la volonté de Dieu, il fait sa volonté, il désobéit à Dieu volontairement. Et donc, ça, le prophète Samuel lui annonce, c'est fini, Dieu te rejette en tant que roi d'Israël, il va se choisir désormais un autre chez lequel il a trouvé que celui-là a un cœur pour Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. On le sait, c'est le jeune David qui va devenir le roi d'Israël, le roi David, parce que lui, il était disposé à faire la volonté de Dieu. Donc, voilà l'histoire, pour rappeler, même si on le connaît, l'histoire de ce premier roi, le roi Saül. C'est la même chose qui est arrivée à Marion William Branham. La même chose. Cet homme était vraiment appelé de Dieu, vraiment. Il avait vraiment reçu l'onction de Dieu. Et ce que je vous dis là, comme je vous dis, ce ne sont pas les dires et des uns et des autres, mais c'est dans sa propre biographie. La biographie d'une personne, c'est la personne même qui raconte son histoire. Et comme je vous disais, au moins on peut lui trouver ça de bien, c'est qu'il a été honnête de dire les choses. Dieu l'avait appelé à aller rejoindre les pentecôtistes, à s'associer aux pentecôtistes, à aller chez les pentecôtistes. Nous sommes au temps de la ségrégation, c'est-à-dire il y avait à cette époque-là la séparation entre les blancs et les noirs. Et Dieu lui disait, la majorité de ces communautés pentecôtistes, c'était des noirs. Dieu lui disait, je t'envoie, c'est ma mission, c'est là que tu dois aller. Il le raconte lui-même dans sa biographie. Il devait aller donc s'associer aux pentecôtistes pour travailler avec les pentecôtistes. Il faut savoir que son premier pasteur, qu'il a d'ailleurs, si vous voulez, intronisé en tant que pasteur, c'était un membre du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'était donc ce mouvement raciste qui tuait les Noirs, qui les brûlait, qui les massacrait, qui les capturait. C'était un mouvement extrêmement raciste qui existe jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc, son premier pasteur même était membre du Ku Klux Klan. Et que va-t-il se passer quand Dieu l'envoie chez les pentecôtistes, faire son œuvre chez les pentecôtistes? La maman de sa femme, qui elle-même était membre du Ku Klux Klan, va le dissuader d'aller là où Dieu l'envoie. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit, il a fait exactement comme le roi Saül. Il a fait exactement comme le roi Saül. Appelé et choisi de Dieu, mais ne faisant pas la volonté de Dieu. Ça dépend de quel degré que la personne ne fait pas la volonté de Dieu. Mais il y a des degrés où Dieu dit, je ne peux plus travailler avec la personne. Je ne peux plus. Il a fait comme le roi Saül parce que, vous voyez, je viens de vous dire que le roi Saül s'est laissé influencer par le peuple. Il a cherché à chaque fois à se justifier en disant que c'est le peuple qui a fait que j'ai désobéi. Mais lui, c'est la même chose, c'est lui-même qui le dit dans sa biographie. La maman de sa femme l'a dissuadé d'aller chez les pentecôtistes parce qu'elle était elle-même membre du Ku Klux Klan et elle lui a fait comprendre, mais tu peux pas emmener ma fille. D'ailleurs, il disait, tu peux pas emmener ma fille chez ces gens-là, c'est-à-dire en parlant des Noirs. Tu peux pas emmener ma fille chez ces gens-là, parce que si tu emmènes ma fille chez ces gens-là, elle va être malheureuse, sa vie va être difficile, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, Marion William Branham? Au lieu de faire la volonté de Dieu qui lui avait dit clairement qu'il devait quitter Jeffersonville, là où il habitait, pour aller chez les pentecôtistes, car c'est là que Dieu allait faire l'œuvre avec lui chez les pentecôtistes, il va écouter sa belle-mère.
Vous voyez l'influence lorsque des gens viennent se mêler de votre ministère. Mais même si vous avez été influencé, Dieu n'a que faire des influences. Quand Dieu vous donne un ordre, une consigne, une direction, vous devez obéir et écouter Dieu. Il va écouter sa belle-mère. Il va écouter sa belle-mère et d'autres personnes. Et donc, il va refuser de faire la volonté de Dieu. Au lieu d'aller là où Dieu l'envoyait pour travailler avec les pentecôtistes, il va rester à Jeffersonville sous l'influence de sa belle-mère et il va fonder donc le tabernacle de Branham à Jeffersonville. Or, c'est pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est lui-même qui le dit dans sa biographie. Et plus tard, dans sa biographie, il raconte clairement, sa femme aussi le dit, qu'il n'aurait jamais dû écouter sa propre femme, donc lui dit, en mourant, elle est en train de mourir à ce moment-là, elle lui dit que nous n'aurions jamais dû écouter maman. Et elle lui demande tout ça est dans sa biographie, elle lui demande elle est mourante, elle lui dit, promets-moi que tu feras la volonté de Dieu comme Dieu te l'avait demandé, que tu prêcheras ce que les pentecôtistes prêchent et que tu iras travailler avec eux. Et lui-même dit dans la biographie, quand sa femme lui dit ça, il dit, oui, je sais, c'est vrai ce que tu dis. Nous n'aurions jamais dû écouter ta maman. Donc, il reconnaît qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, qu'il a préféré écouter ce que sa belle-mère lui a demandé de faire. Il s'est soumis à sa belle-mère et à certainement d'autres personnes au lieu de se soumettre à Dieu et d'aller là où Dieu l'envoyait faire l'œuvre de Dieu chez les pentecôtistes et notamment chez les Noirs, parce que c'était l'époque de la ségrégation et le mélange entre les Noirs et les Blancs, c'était très difficile. Il y avait un racisme très fort. Le racisme, il est toujours aussi fort, il existe toujours jusqu'à maintenant. Il se manifeste autrement, mais il est toujours aussi fort, il existe toujours aussi fort que dans le passé. Mais il y avait en tout cas cette manière d'exprimer le racisme avec le Ku Klux Klan qui était très visible à cette époque. Et donc, il écoute sa belle-mère, il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne va pas là où Dieu l'envoie, il reste à Jeffersonville, il crée son tabernacle de Branham à Jeffersonville et il témoigne lui-même qu'à ce moment-là, tout a commencé à décliner dans sa vie. Et il va déclarer qu'en l'espace de 18 mois, ça c'est lui qui le dit, en l'espace de 18 mois, il va perdre 5 membres de sa famille. Et c'est plus tard qu'un ange vient le voir et à partir de cet ange qui va venir le voir, son ministère va recommencer à croître. C'est-à-dire, son ministère va recommencer à prendre de l'ampleur et tout. Et c'est de là qu'on va le connaître beaucoup comme ce fameux prophète Marion William Branham. Écoutez, dans la réalité, il a fait exactement comme le roi Saül. Il était vraiment choisi de Dieu. Il avait vraiment l'onction de Dieu. Même des personnes disent que oui, quand ils l'ont rencontré, ils ont vu Jésus en lui. Mais il faut savoir une chose. Quand Dieu vous a rejeté, à cause de la désobéissance, il ne peut plus travailler avec vous. Ça dépend de la raison pour laquelle Dieu vous a rejeté. Parce que Dieu connaît, Dieu sait à l'avance si la personne sera une personne obéissante ou pas. Et vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Quand je me suis converti au début de ma conversion, avec un autre frère où on priait beaucoup ensemble, on passait beaucoup de temps à prier ensemble, on a eu beaucoup de révélations de la part de Dieu. Et à un moment donné, Dieu nous avait dit, désormais, vous parlerez 3 fois à quelqu'un. Il nous avait dit, désormais, vous parlerez 3 fois à quelqu'un. Si au bout de la 3e fois, la personne ne vous écoute pas, laissez-la. Laissez-la. Et je vais vous dire autre chose. Il y a un pasteur
Un pasteur que j'ai connu personnellement et qui est passé par une situation très particulière. À un moment donné, il est tombé malade, une maladie très grave. Et il est resté des années et des années et des années dans cette situation de maladie très grave où il a fini par mourir de cette maladie. C'est comme ça que sa vie s'est terminée. Il a dû rester au moins 10 ans dans cette maladie. Il pouvait plus exercer en tant que pasteur comme il avait été dans une communauté, à la tête d'une communauté. C'est comme ça que sa vie a été. Il est tombé malade, il n'est pas guéri, il est resté des années et des années comme ça, et il est mort comme ça. Un pasteur. J'ai prié par rapport à cette situation. J'ai dit, Seigneur, je voudrais comprendre la situation de ce pasteur. Je voudrais comprendre comment, par rapport au témoignage, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, par rapport à l'évangile, par rapport au fait d'encourager les gens à croire en toi, à les sauver, à les guérir. Je voudrais comprendre comment cet homme-là, dans sa situation, comment cette situation peut-elle servir à ta gloire? Il y a des situations terribles dans la vie des chrétiens. On les connaît dans la parole de Dieu et on les connaît dans la vie courante, même d'aujourd'hui. Et dans certains pays, les chrétiens vraiment subissent des choses atroces. Les chrétiens subissent des choses atroces en Inde, en Corée, dans d'autres pays. Il y a des chrétiens qui ne sont pas comme nous en Europe, tranquilles. Ils sont traqués et ils sont massacrés, ils sont tués. Oui, ça existe. Mais j'ai voulu comprendre dans la situation de ce pasteur. Un pasteur normal à la tête d'une communauté chrétienne qu'on connaissait, et puis à un moment donné, il tombe malade. Sa situation se dégrade au fil des années. Il reste comme ça pendant beaucoup d'années et il finit par mourir comme ça. J'ai voulu comprendre par rapport à sa famille, par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants, par rapport à la famille, comment est-ce que une telle situation pouvait-elle encourager d'autres personnes qui les connaissaient? C'était surtout ça ma question à Dieu. D'autres personnes qui les connaissaient, comment est-ce que cette situation-là pouvait encourager les gens à croire en Dieu et à persévérer en Dieu? Et Dieu m'a dit ceci, il m'a répondu sur la situation de ce pasteur. Il m'a dit celui, et c'est dans sa parole, le verset, je sais plus, c'est un proverbe. Alors, je sais pas si c'est le proverbe 19, je sais plus exactement la référence du proverbe, on peut le chercher, mais il m'a dit clairement par sa parole, il m'a répondu ce jour-là. J'étais à genoux, je priais, je disais, Seigneur, explique-moi. Explique-moi la situation de ce pasteur. Comment cela comment sa situation peut-elle encourager sa famille, les membres de sa famille et tous ceux qui le connaissent à persévérer dans tes voies? Et Dieu m'a dit, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera frappé et sans remède, sans remède. Celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera frappé et sans remède. C'est un des versets de la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Ça veut dire quoi? Dieu m'a donné la réponse concernant sa situation de ce qui lui était arrivé. Ça veut dire je ne sais pas quoi, Dieu ne m'a pas dit quoi, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, dans son ministère, dans sa vie, il devait être repris sur quelque chose. Et il n'a pas accepté qu'on le reprenne, pardon. Il devait être repris, mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté qu'on le reprenne. Il a dû s'enorgueillir, il a dû hausser la tête, quel que soit ce qu'il a fait, mais il ne s'est pas laissé reprendre. Et le verset dit, et il sera frappé et sans remède. Il y a des cas, je vous le dis, il y a des cas, c'est exactement comme pour Moïse qui n'a jamais pu mettre ses pieds sur la terre d'Israël à cause du fait qu'il avait frappé le rocher alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. Mais
la désobéissance du peuple a fini par l'excéder, et dans cet excès de colère à cause de la désobéissance du peuple, car c'était aussi un homme, fatigué de l'attitude du peuple désobéissant sans cesse à Dieu, dans sa colère, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, et ça lui a coûté le fait qu'il n'a jamais posé ses pieds sur la terre d'Israël en tant qu'homme, alors que c'était le but final de sa mission. Et donc Dieu m'a dit, celui qui mérite d'être repris sera frappé et sans remède. Et c'est l'explication que Dieu m'a donnée sur la situation de ce pasteur. C'est ce qui lui est arrivé. Il y a quelque chose sur laquelle il devait être repris. Il n'a pas accepté qu'on le reprenne. Et il a été frappé sans remède. C'est pour ça qu'il est tombé malade. Et c'est pour ça qu'il est resté des années dans cette situation de maladie. C'était une maladie dégénérative. Donc au fur et à mesure, la personne meurt à petit feu. Il est resté des années dans cette maladie jusqu'à en mourir. Il a fini par mourir comme ça. Et Dieu m'avait donné l'explication de la situation de ce pasteur. Dieu n'a pas changé, mes amis. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Mais il est aussi un feu dévorant. Il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et ça dépend de l'appel qu'on a reçu de Dieu et de l'onction que Dieu nous a donnée. Et en fonction de l'appel qu'on a de Dieu et de l'onction qu'on a reçue de Dieu, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne passera pas. Marion William Branham était appelé de Dieu. Mais il a désobéi à Dieu, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Dans sa biographie, il atteste lui-même ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Et ce qui va se passer dans sa vie plus tard, vous allez voir que cet homme-là, il va aller s'associer à un magicien, lui qui avait été appelé de Dieu. Il y a un homme qui était très connu, c'était un Arménien, c'était un guérisseur, c'était un mystique, c'était un magicien. Il s'appelait Avak Agopion. Avak Agopion. C'était un mystique, c'était un magicien. Cet homme-là va venir, il guérissait les gens, mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. C'était pas un serviteur de Dieu, c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un évangéliste. Il prêche pas Jésus et il ne guérit surtout pas les gens au nom de Jésus. C'est un magicien. La source avec laquelle il travaillait, c'était l'occultisme. C'était la source des ténèbres. Cet homme, à un moment donné, vient aux États-Unis. Et comment pouvez-vous dire qu'un serviteur de Dieu va faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller rencontrer ce magicien, passer du temps avec ce magicien, s'associer avec ce magicien? Où est-ce que vous avez vu ça? Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, vous voyez les apôtres, lorsqu'ils étaient en face d'un magicien, d'un médium, non seulement ils dévoilaient la chose, et en plus ils délivraient la personne de ces esprits maléfiques qui possédaient ces gens-là. Vous avez jamais vu Pierre, Jacques, Jean s'associer à des magiciens? Vous lirez toutes les fois où Pierre, Jacques, Jean, quel que soit l'apôtre, a été en relation, en contact avec un magicien, un occultiste, un diseur de bonnes aventures, une personne qui est au service du diable, tout simplement. Ils se sont jamais associés à ces personnes. Ils ont dénoncé cela et ils ont libéré les gens de ces esprits maléfiques qui possédaient ces personnes. Mais lui, Marion William Branham, quand cet homme-là, Avak Agopion, vient aux États-Unis, il va faire des kilomètres pour aller le rencontrer. Vous pouvez chercher, vous avez des photos, vous le voyez, il est avec ce magicien. Il fait ami avec ce magicien, il s'associe avec ce magicien. Depuis quand un serviteur de Dieu devient l'ami d'un magicien? Et par la suite, dans son ministère, il va commencer à avoir les mêmes types de pratiques qu'avait ce magicien-là. Et puis, il a soi-disant un ange qui vient justement le visiter. Et cet ange-là lui donne 3 mots mystiques.
l'ange lui donne 3 mots mystiques qu'il doit répéter pour guérir les gens. Depuis quand un serviteur de Dieu a de telles pratiques? Depuis quand un serviteur de Dieu reçoit d'un ange 3 mots secrets à répéter quand il doit guérir les gens? C'est du mysticisme, c'est de l'incantation, c'est de la sorcellerie. Cet homme a été appelé par Dieu, oui, il a vraiment été appelé par Dieu. Il avait l'onction de Dieu, oui, il avait vraiment l'onction de Dieu. Mais il a fait exactement ce qu'a fait le roi Saül. Il a désobéi à Dieu. Et lui-même le dit dans sa biographie. À partir de là, tout a commencé à dégringoler dans sa vie. Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Et plus tard, c'est un ange qui vient lui révéler 3 mots mystiques qu'il devra prononcer quand il doit guérir les gens. Et puis un magicien vient aux États-Unis, il va à la rencontre de ce magicien, il fait ami avec ce magicien. Il n'est pas allé convertir ce magicien, il n'est pas allé lui annoncer l'évangile, non. Il a été faire quoi? Chercher du mysticisme, des pratiques occultes auprès de ce magicien. Et puis, maintenant, regardez, je vais terminer sur ça parce que ce serait trop long. Maintenant, on va se pencher sur ces doctrines. Et vous allez voir qu'il est un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu et qui a les révélations de Dieu ne peut pas émettre de telles doctrines. On va se pencher sur les doctrines de Marion William Branham. Marion William Branham, donc tout ça, c'est par révélation normalement. Les révélations qu'il a eues, il a eu comme révélation que la terre était carrée et non pas ronde. Il a eu comme révélation, écoutez bien, que Dieu lui-même a été créé. Il a eu comme révélation, c'est une doctrine de Marion William Branham, que Dieu en fait a été créé lui aussi. C'est-à-dire que Dieu, c'est le premier, il s'est auto-créé et ensuite il a tout créé naturellement, mais il a été créé lui-même. Ça, c'est une doctrine de Marion William Branham. Dieu a été créé lui-même. Il n'a pas toujours été Dieu. Il a aussi comme doctrine que Dieu a créé le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas Dieu de toute éternité. Le Dieu dans lequel nous croyons, mes amis, c'est le Dieu qui est Père, Christ, Jésus qui est la parole, et Saint-Esprit de toute éternité. C'est le même et unique Dieu. Il est alpha et il est oméga. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Il n'a pas été créé. Il est de toute éternité en lui-même, par lui-même, le tout-puissant, le tout-suffisant. Et il se révèle à nous en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui est devenu Fils était la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi, c'est Dieu le Saint-Esprit. Mais lui, la doctrine de Marion William Branham, c'est que Dieu a créé le Saint-Esprit. Il a aussi comme doctrine surprenante que Satan, à un moment donné, était l'égal de Dieu. Vous vous rendez compte? Satan, l'ange déchu, Marion William Branham vous enseigne que Satan était l'égal de Dieu. Que Jésus, en mourant à la croix, a parlé en langue. Vous savez quand Jésus a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était de l'araméen. C'était pas du tout un parler en langue. Donc il dit qu'en mourant à la croix, Jésus parlait en langue. C'est pas le seul d'ailleurs dont il parle disant que la personne a parlé en langue. Il dit que Jésus ne s'est jamais identifié comme étant le Fils de Dieu. Alors qu'on a différents versets où Jésus dit clairement qu'il est le Fils de Dieu. Donc il dit que Jésus ne s'est jamais identifié comme étant le Fils de Dieu. Il dit que la mort n'est pas venue par Adam, alors qu'on a divers versets dans la parole de Dieu qui nous dit que la mort est venue par le premier homme Adam. Lui, il dit que la mort n'est pas venue par Adam. Il dit que Jésus n'était pas juif. Il dit que Marie n'était pas la mère de Jésus. Donc, Jésus est mort sur la croix en parlant en langue. Il dit que Élie, le prophète Élie de l'Ancien Testament, il dit que Élie était misogyne.
Un misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes, qui ne supporte pas les femmes, qui n'aime pas les femmes. Je ne sais pas d'où il a tiré ça, mais il dit que le prophète Élie était un misogyne. C'était quelqu'un qui n'aimait pas les femmes. Les ovnis, écoutez, hein, les ovnis, vous savez, les objets non identifiés qui volent. Les ovnis sont des anges enquêteurs de jugement. Les ovnis sont des anges enquêteurs de jugement. Un homme peut divorcer si son épouse se fait couper les cheveux. L'apôtre Jean fut plongé 24 heures dans l'huile bouillante. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais attirer votre attention. Comme Dieu nous a dit que dans les derniers temps, il y aura l'apostasie et il y aura beaucoup de fausses doctrines, vous allez constater que sur Internet, vous trouvez énormément, je vous dis énormément, de vidéos qui sont très bien faites d'ailleurs, hein, sur le plan artistique et tout. Vous trouvez des vidéos qui sont très bien faites avec toutes les fausses doctrines de Marion William Branham. Et notamment, vous trouvez celle-ci où on vous montre que l'apôtre Jean fut plongé 24 heures dans de l'huile bouillante. On n'a aucune information, ni au niveau de l'histoire, je parle, hein, historique, parce qu'on a aussi les historiens qui peuvent nous rapporter des fois certaines informations qu'on n'a pas forcément dans la Bible. Mais ni dans l'histoire et ni dans la Bible, on a cette information que l'apôtre Jean fut plongé 24 heures dans de l'huile bouillante. Et vous trouvez sur Internet des vidéos que les gens font, ce sont forcément des disciples et des adeptes de Marion William Branham. Vous trouvez un nombre conséquent de vidéos qui sont des vidéos qui mettent en image les doctrines de Marion William Branham. Faites très attention à ces vidéos. Donc, il dit que par exemple, il dit la fameuse doctrine que Caïn n'est pas le fils de Adam, mais c'est le fils du diable. Il dit clairement que le diable, le serpent ancien, a eu une relation sexuelle avec Ève et que Caïn est l'enfant du serpent. Or, la Bible nous dit, vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit clairement, Adam connut sa femme Ève et elle tomba enceinte et elle eut son premier fils, Caïn. La Bible, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à travers Moïse, nous dit, Adam connut Ève. Dans le sens de ce qui est dit, ça veut dire Adam a eu une relation sexuelle avec sa femme Ève. C'est ça que ça veut dire. Adam a eu une relation sexuelle avec sa femme Ève. D'accord? Donc, Adam, le Saint-Esprit nous dit que Caïn, c'est le fils de Adam qui a eu une relation sexuelle avec sa femme Ève. Adam connut Ève et ils ont eu leur premier fils, Caïn. Lui, Marion William Branham, il dit non, Caïn n'était pas le fils de Adam, Caïn était le fils du serpent qui a eu une relation sexuelle avec Ève, et donc le père de Caïn, c'est le serpent. Et il y a tellement de fausses doctrines, tellement. Alors il dit, en tant que Dieu, Adam pouvait déplacer les montagnes. En tant que Dieu, Adam pouvait déplacer les montagnes, que Adam était créateur. Et une doctrine importante encore, il dit, ce n'était pas la volonté de Dieu que les enfants naissent par le moyen du sexe. Donc Dieu a créé l'homme et la femme, il leur dit de procréer, de multiplier, mais lui, Marion William Branham, dans ses doctrines, il dit que Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse procréer. Dieu n'avait pas prévu que l'homme fasse des enfants par le moyen de la relation sexuelle. C'est pas du tout ce que Dieu avait prévu. Voilà. Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu n'avait pas. Donc, je sais pas pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme s'il n'avait pas prévu. Lorsqu'il leur dit de multiplier, d'assujettir la terre, il a créé la femme pour l'homme. Il nous a dit et l'homme pour la femme. Je ne sais pas pourquoi il a créé l'homme et la femme de cette manière avec le sexe,
puisqu'il dit ce n'était pas du tout ce que Dieu avait prévu. Il n'avait pas prévu que les enfants naissent par le moyen d'une relation sexuelle. J'en passe, je m'arrête là parce qu'il y en a trop de fausses doctrines. Écoutez-moi, il y a tellement trop de fausses doctrines, d'hérésies, de choses ténébreuses de la part de Marion William Branham. Tous les adeptes, écoutez-moi bien, tous les adeptes de Marion William Branham, c'est-à-dire que les gens que vous allez voir, qui s'affichent avec des photos de Marion William Branham, que ce soit chez elles, elles ont les photos de Marion William Branham, ou dans leur église, ou dans leurs clips vidéo, ou alors ils font des chansons à la gloire de Marion William Branham. Vous pouvez le taper, vous allez trouver par exemple des titres qui s'intitulent « Tu nous as visités ». Donc, le titre « Tu nous as visités », c'est-à-dire ils attestent que Marion William Branham est Dieu venu sur la terre. Tu nous as visités. Dieu venu sur la terre en Marion William Branham. Toutes ces personnes donc sont des adeptes de Marion William Branham. Ce sont des disciples de Marion William Branham. Tout ce qu'ils vous annoncent, tout ce qu'ils font, je vous le dis, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vous annoncent, que ce soit dans leurs chansons, que ce soit dans leurs prédications, quel que soit le message qu'ils vont vous apporter, dans la réalité, ce sont les doctrines de Marion William Branham qu'ils vous annoncent. Quel que soit l'adepte de Marion William Branham, c'est-à-dire une personne qui s'affiche avec une photo de Marion William Branham, dans sa maison, dans ses prédications, dans son église ou dans ses clips vidéo, ou qui fait des musiques à la gloire de Marion William Branham, ces personnes-là vous annoncent les doctrines de Marion William Branham. Dans la réalité, ces personnes-là ne vous parlent pas de Jésus. Et même si vous entendez qu'ils emploient des termes qui vous semblent familiers concernant le monde chrétien, ils vont vous parler de Jésus, du sang de Jésus, tout ça. Même si vous voyez qu'ils vous parlent de ces termes-là qui vous semblent familiers en tant que termes chrétiens, dans la réalité, ils vous prêchent Marion William Branham. Et la conception qu'ils ont de ce que nous croyons de l'évangile, eux, ils ont la conception de Marion William Branham. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. On ne peut élever au rang de Dieu ni personne, ni aucune chose. Donc, du moment où des personnes qui disent croire en Dieu, chanter Dieu, prêcher Dieu, élèvent un homme qui a vécu sur cette terre, qui s'appelait Marion William Branham, ils l'élèvent au rang de Dieu. Ils disent qu'il est Dieu, qu'il est même Jésus revenu en Marion William Branham. Et pour certains, il est même plus grand que Dieu. Ça s'appelle une abomination. Ça s'appelle une hérésie. Ça s'appelle une doctrine de démon. Ça s'appelle des fausses doctrines. Et tout ça n'est là que pour égarer les chrétiens, les induire en erreur. Parce que ces personnes-là vous prêchent Marion William Branham. Et si vous fouillez dans le fond de ce qu'ils chantent et de ce qu'ils prêchent, en fait, c'est les doctrines de Marion William Branham qu'ils vous prêchent. Dieu nous avait averti que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux messagers et des fausses doctrines et des doctrines de démons. Marion William Branham a été appelé de Dieu. Il a eu l'onction de Dieu, mais il a désobéi à Dieu. Il a vécu exactement ce qu'a vécu le roi Saül. Et vous pouvez chercher toutes les doctrines de Marion William Branham par la suite. Vous verrez toutes les doctrines qui sont totalement contraires à l'authentique foi chrétienne de Jésus-Christ. Vous verrez toutes les fausses doctrines qu'il a prêchées. Cet homme-là était appelé de Dieu, mais il s'est détourné par la désobéissance comme a fait le roi Saül. Et par la suite, c'est le mysticisme qu'il a pratiqué.
ce n'était pas des choses venant de Dieu, ce qu'ils faisaient. Et vous voyez, c'est pour ça que Dieu vous dit, il vous dit, il y a des personnes qui auront prêché, qui auront fait des miracles, qui auront chassé des démons en son nom. C'est bien ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Certains lui diront, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ouvriers d'iniquité. Depuis quand un serviteur de Dieu fait des kilomètres pour aller rencontrer un magicien, un mystique, un occultiste? Depuis quand? Depuis quand un serviteur de Dieu va faire ami-ami avec un occultiste, un magicien, un mystique? Depuis quand un serviteur de Dieu pour guérir les gens reçoit 3 mots mystères d'un ange qu'il doit répéter lorsqu'il doit guérir les gens? Et cet ange lui a dit, dans sa biographie, vous verrez, cet ange lui dit à un moment donné, si tu arrives à faire les gens croire en toi, vous voyez, l'ange lui dit, si tu amènes les gens à croire en toi. Il ne lui dit pas, si tu amènes les gens à croire en Jésus. Vous voyez le piège encore de l'ennemi. Cet ange lui a dit, si tu convaincs les gens, si tu réussis à les faire croire en toi. Mais l'ange ne lui a jamais dit, si tu réussis à les faire croire en Jésus, si tu leur présentes Jésus, si tu leur prêches Jésus, si tu leur annonces Jésus. Non, c'est pas ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, si tu arrives à les faire croire en toi, Marion William Branham. Et d'ailleurs, c'est ça c'est ça que beaucoup de ses disciples et de ses adeptes prêchent. Ils prêchent que vous devez croire en Marion William Branham. Vous devez vivre en Marion William Branham. Comme un de ses prédicateurs disait, il disait, Marion William Branham est le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas Marion William Branham, vous êtes dans la mort. Ne vous laissez pas tromper par les adeptes et les disciples de Marion William Branham. Que ce soit dans leur chant, que ce soit dans leur prédication, que ce soit, quelle que soit la chose qu'ils vont vous présenter, même s'ils vous parlent de Dieu, dans la réalité et dans la profondeur de ce qu'ils vous annoncent, dans la réalité, ils vous annoncent Marion William Branham. Ils vous annoncent les doctrines de Marion William Branham. Que Dieu éclaire son peuple. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Et pour beaucoup, les pasteurs sont responsables de ça. Les évangélistes, certains, pas tous. Il y a ceux qui font l'œuvre de Dieu correctement. Mais il y en a beaucoup. Des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qui sont responsables du fait que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité aux gens. Ils ne conduisent pas les brebis du Seigneur dans la vérité. Ils laissent les brebis s'égarer dans des fausses doctrines. Ils se basent beaucoup sur les miracles et les prodiges. Ils ne vont pas en profondeur des choses. Ils sont superficiels eux-mêmes. D'ailleurs, parmi eux, vous verrez parmi certains pasteurs, prophètes, évangélistes, qui sont encore en poste dans le ministère à la tête d'une église, ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Ce qu'ils font là, c'est juste un métier comme n'importe quel métier. Mais ils ne sont plus dans la volonté de Dieu dans ce qu'ils font. Et ils n'ont même plus l'onction de Dieu. C'est pour ça que face à certaines situations, ils sont totalement démunis parce qu'ils n'ont plus l'onction de Dieu dans ce qu'ils font. Et ils vont vous proposer des solutions qui sont des solutions du monde. Exactement les mêmes choses que le monde vous propose comme solution face à certaines situations. Comme ils sont tellement démunis, ils n'ont plus l'onction de Dieu. Ils vous proposent les mêmes solutions que vous propose le monde face aux difficultés que rencontrent les gens. Oh, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous fasse grâce, qu'il y ait le réveil, que le réveil vienne au niveau du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, que nous sortions tous des fausses doctrines, des fausses croyances et que nous revenions à la vérité, que nous soyons attachés à la parole de Dieu avec le véritable Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Il fallait que je fasse ce message. Ça faisait longtemps que ça revenait sans cesse en moi. Il fallait que je fasse ce message. Je dis aux adeptes de Branham et aux disciples de Branham, vous aimez Dieu et Dieu vous aime. Mais il y a un problème. Et ce problème, vous devez le régler. Vous aimez Dieu. Non, on n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que vous n'aimez pas Dieu. Non, vous aimez Dieu. Et Dieu, lui aussi, vous aime. Mais il y a un problème à régler dans cette affaire. Parce que vous servez, vous suivez et vous annoncez un homme aux gens. Un homme d'autant plus qui est déjà décédé. Vous devez régler ce problème. Si c'est Jésus que vous annoncez aux gens, annoncez-leur Jésus. N'ajoutez rien à Jésus, n'enlevez rien à Jésus. Mais vous ne pouvez pas annoncer Jésus aux gens et mélanger Jésus avec autre chose qui n'est pas Jésus. Et vous dites que cette personne, c'est Jésus venu sur la terre, qu'il est même plus grand que Jésus, c'est le messager de Jésus. Or, quand vous étudiez sa vie, et quand vous voyez ce que lui-même déclare dans sa biographie, c'est-à-dire c'est lui-même qui raconte sa vie, il s'est égaré et il a désobéi à Dieu. Et la suite, c'est du mysticisme, c'est de l'occultisme. Malheureusement. Donc tous les adeptes de Marion William Branham, tous les disciples de Marion William Branham, vous aimez Dieu et Dieu vous aime. Mais vous devez régler ce problème-là dans votre vie, dans votre croyance et dans vos pratiques. Parce que ça risque de vous réserver des surprises très désagréables lorsque Jésus viendra enlever son Église. Ça risque de vous réserver des surprises très, très désagréables. Si vous annoncez Jésus et Jésus seul. Si vous avez vos propres croyances de Marion William Branham, gardez-le pour vous en privé. Si dans le privé, vous voulez continuer à croire, ça c'est vous. Mais en public, quand vous annoncez aux gens Jésus, annoncez-leur Jésus et Jésus seul, qui sauve, qui pardonne les péchés, qui guérit, qui délivre, qui est venu en tant qu'homme, qui a donné sa vie à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est toujours vivant. Il est Dieu de toute éternité. Annoncez-leur Jésus. Si vous voulez croire en Marion William Branham en privé, vous n'arrivez pas à vous défaire de ça. Gardez ça pour votre croyance privée. Mais quand en public, vous voulez manifester votre foi, alors annoncez aux gens, que ce soit dans vos chants, dans vos cantiques, dans vos prédications, annoncez-leur uniquement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ne mélangez pas Jésus avec autre chose qui n'est pas Jésus. Parce que vous aurez des surprises très désagréables quand Jésus viendra enlever son Église. Que Dieu bénisse tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, et à très bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.